Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte les coulisses de la réussite. Et aujourd'hui, nouvel épisode en solo où on va parler d'une thématique très importante dans l'entrepreneuriat, notamment si vous avez envie de développer votre activité, la différence entre jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement pour que vous puissiez comprendre la gymnastique intellectuelle, psychologique et vibratoire de cette dynamique-là. En attendant, si vous êtes leader, chef d'entreprise, et que vous avez l'impression de tout faire pour développer votre activité, mais que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, je vous invite à réserver un appel avec moi, ça dure 30 minutes. On fait un point ensemble sur votre situation et on dresse un plan d'action possible pour les 6 prochains mois et vous puissiez vraiment faire preuve de croissance et d'alignement dans votre business. En attendant, rendez-vous tout de suite pour le nouvel épisode en solo. Ciao. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode en solo. Aujourd'hui, rapidement, on va traiter d'un sujet pour les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs qui veulent développer leur activité. Le principe est très simple. On va parler de jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre. À travers ça, il y a 2 dimensions super importantes. C'est que l'énergie que vous allez dégager n'est pas du tout la même. Donc, dans cette vidéo et ce podcast, ce que j'ai envie de vous partager, c'est dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui pour développer votre activité. Et ça rentre aussi dans les coulisses de la réussite. On a eu l'occasion d'avoir de nombreux entrepreneurs au micro de ce podcast, Oser réussir, et on se rend compte à chaque fois qu'il y a des phases de doute. Il y a énormément de personnes qui nous ont révélé que souvent ils doutent, ils se posent la question de est-ce qu'ils ne vont pas arrêter. Donc ça c'est le premier truc, mais là ce que moi j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment dans quel état d'esprit vous êtes pour développer votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 2 positions possibles. La première position, c'est jouer pour ne pas perdre. L'entrepreneuriat est un jeu, concrètement, et je vous invite vraiment à l'avoir en tête comme ça, mais l'inconvénient c'est à quel jeu vous êtes en train de jouer. Et je trouve que c'est encore plus difficile quand votre entreprise est en croissance. Pourquoi? Parce que chaque palier va vous demander de vous réinventer. Et l'inconvénient de ça, c'est que vous allez avoir 2 possibilités. Soit jouer pour gagner, soit jouer pour ne pas perdre. On va s'intéresser au deuxième point. Jouer pour ne pas perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous voulez surtout conserver l'avance que vous avez sur vos concurrents, sur votre entreprise, sur votre croissance. Conserver aussi les résultats que vous avez et donc conserver aussi tout ce que vous avez mis en place depuis le début. Le système de traction, l'offre, la manière de livrer, votre importance dans le système, votre importance dans votre business. L'inconvénient de ça, c'est que vous allez jouer toujours avec les mêmes règles du jeu. Et donc, vous allez attirer les mêmes résultats. Jouer pour ne pas perdre, ça veut dire jouer petit, ça veut dire jouer dans la résistance, ça veut dire jouer aussi pour que tout ce que vous avez mis en place par le passé reste en place et que vous puissiez à partir de là développer votre business. Il y a un inconvénient aussi, parce que là on parle du côté plutôt stratégique, mais tout ce que vous avez mis en place en termes de développement personnel, en termes d'identité, en termes de mindset, par exemple, ou de développement de sa spiritualité, eh bien, si vous jouez pour ne pas perdre, vous allez tout faire pour conserver ça, comme si c'était un peu un Graal et que vous fonctionnez en mode cumulatif. Je cumule les éléments au fur et à mesure et surtout, je ne veux pas lâcher ce que j'ai gagné par le passé, alors qu'on vous invite à vous transformer en permanence. Le deuxième point, c'est jouer pour gagner. Qu'est-ce que ça change? Vous ne prenez pas pour acquis ce que vous y avez déjà. Deuxième élément, votre vibration est totalement différente. Vous êtes ouvert à l'innovation, au changement et surtout à un modèle différent. Alors un modèle en termes de business model, ça c'est possible, en termes de mode de livraison, en termes de messages que vous voulez transmettre aussi, en termes d'identité, en termes de branding, mais aussi en termes de... Comment dire ça? Vous allez réfléchir aussi en termes de qu'est-ce que je dois lâcher du passé et qu'est-ce que je dois de nouveau construire. Je viens de dire de nouveau construire
pour que mon business puisse croître. Et dans ces cas-là, vous allez lâcher pas mal de choses. Vous allez peut-être lâcher la manière de livrer. Vous allez passer de l'individuel au collectif, peut-être au 100% vidéo. Vous allez aussi devoir lâcher et aller gagner une nouvelle identité, c'est-à-dire une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'appréhender les choses, une nouvelle manière de vous connecter aussi à votre business, à gérer votre business. Il va peut-être falloir sortir de l'opérationnel pour aller beaucoup plus loin. Et à chaque fois que vous jouez pour gagner, vous allez vous rendre compte que ce qui vous intéresse davantage, c'est le processus et pas l'objectif. A l'inverse, si vous gagnez pour ne pas perdre, ce qui vous intéresse, c'est l'objectif et non pas le process, c'est-à-dire le chemin qui vous écarte et qui vous permettra d'atteindre l'objectif. Ça veut dire que, en fait, vous êtes dans une dynamique, d'un côté, du manque. C'est-à-dire que j'ai déjà acquis ça, j'en ai chié pour l'acquérir, je ne vais certainement pas le laisser de côté. Et de l'autre côté, vous êtes sur une vibration, on va dire, d'abondance. J'ai déjà énormément de choses, j'ai déjà énormément travaillé sur moi, sauf qu'aujourd'hui, l'identité que j'ai, le programme que j'ai, le process que j'ai, l'entreprise que j'ai, ne me permet pas d'aller au palier suivant, que ce soit en termes de process, en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance et d'impact, auquel cas, je vais devoir repenser les choses, lâcher du lest, lâcher du mou, donc accepter de perdre, pour gagner beaucoup plus. Et c'est de cette manière-là que vous allez passer peut-être d'un individuel au collectif si vous êtes dans le monde du service. Peut-être que vous allez recruter plus de personnes, peut-être que vous allez repenser votre manière de faire totalement différemment de ce que vous faites aujourd'hui. Donc la politique de je joue soit pour ne pas perdre, soit pour gagner, va vraiment changer énormément de paramètres. Donc je bouge un peu pour là. Donc, l'intérêt de cette vidéo et de ce podcast-là, il est vraiment de vous questionner sur quelle ligne vous êtes en train de jouer. Est-ce que vous êtes en train de jouer pour ne pas perdre? Est-ce que vous êtes en train de jouer pour gagner? Je vous le partage. En termes d'identité, en termes de psychologie, en termes de peur, c'est extrêmement challengeant. Mais les chiffres montrent aussi que plus vous jouez pour ne pas perdre, plus vous stagnez. Parce que c'est impossible d'aller vers une croissance ou un développement d'activité si vous ne changez pas les choses. Si vous travaillez peut-être pas plus, si vous ne transformez pas votre relation à l'argent, votre relation à la comparaison, si vous ne devenez peut-être pas méthodique. Et donc, à chaque fois que vous jouez en disant oui, alors je veux bien progresser, mais par contre, tout ce que j'ai fait par le passé, je ne le lâche pas, vous allez. C'est comme si en fait vous alliez courir, ou si vous êtes en bateau, c'est comme si en fait vous disiez non, écoutez, j'ai vraiment galéré pour lâcher l'ancre et pour qu'elle s'ancre au sol, et ben on va circuler, on va naviguer avec l'ancre qui racle le sol. J'ai mis bien assez de temps quand même pour la déployer. Sauf que qu'est-ce que vous allez là, c'est parce que vous êtes dans une politique de je ne veux pas perdre. Et si vous êtes dans une politique de je veux gagner, ben vous allez remonter l'ancre, apprendre peut-être comment le faire, naviguer pour aller beaucoup plus loin, dans une zone où il y a peut-être plus de poissons, plus de soleil, plus de points sympas, et vous allez pouvoir recommencer et vous aurez gagné quelque chose. Et votre état d'esprit sera totalement différent. Et ça rentre aussi dans votre dimension de vibration, c'est-à-dire que la signature vibratoire que vous avez ne peut pas être identique entre celle que vous avez aujourd'hui et celle que vous voulez, et les résultats que vous voulez manifester plus tard. Bah, comprenez bien que par exemple, si pour avoir, je sais pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires, ou 50 000 euros de chiffre d'affaires, alors à l'année, au mois, au jour, mettez ce que vous voulez derrière, il faut vibrer peut-être à 440 Hz. Par exemple, si vous voulez conserver celle-ci pour aller, je sais pas, 100 000 euros par an, vous allez comprendre que c'est peut-être pas la bonne fréquence. Si vous maintenez la même fréquence, si vous dites je veux pas lâcher cette fréquence-là, mais je veux bien développer l'autre, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir finalement un décalage entre qui vous êtes et qui vous devez devenir. Et si vous gardez toujours les éléments du passé comme point d'ancrage, vous n'allez pas pouvoir développer votre activité. Et surtout, dernier point là-dessus, à chaque fois que vous êtes là pour ne pas perdre, vous ne pouvez pas aller chercher le niveau d'après.
parce que vous allez rester dans vos schémas, vous allez rester dans ce que vous faites, et surtout vous allez rester aussi dans votre message, peut-être qui va vous limiter dans le terme de croissance, parce que votre message n'aura pas une portée assez grande pour tracter plus de clients. Bon, voilà, c'était un petit podcast. J'ai un jour de retard. Je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout du message. J'espère que ça pourra vous parler. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez. Quel est le seul point que vous retenez de ce podcast d'aujourd'hui et comment vous comptez le mettre en application dans votre business ou dans votre vie. Voilà pour ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. J'espère que je n'aurai pas de retard. Mais en attendant, il y a toujours un podcast par semaine. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et si vous êtes sur les différents espaces de podcast, Spotify ou Apple Podcast, mettez 5 étoiles au podcast et partagez ce podcast à une personne qui a peut-être besoin d'entendre ça. Les amis, bonne fin de journée. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire 2 choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.